TCC 1235. Magnify God, not the problem, magnifie Dieu, pas le problème. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous travaillons sur une série sur l'importance d'apprendre à louer et à remercier Dieu Tout-Puissant continuellement, et de répondre aux nombreux défis et difficultés de la vie en le louant. Psaume 34 verset 1. Quand je dis louer le Seigneur, je ne parle pas d'une réponse musicale ou émotionnelle à Dieu. Je parle sur le choix de reconnaître Dieu en proclamant qu'il est ce qu'il fait. La louange, dans sa forme la plus élémentaire, n'est pas liée à la musique, aux sentiments ou aux circonstances. La louange est une reconnaissance verbale des vertus et des œuvres, ou du caractère et des actions, de Dieu. La louange et l'action de grâce continuelle envers Dieu ne sont pas facultatives pour les croyants. Ce n'est pas non plus quelque chose que nous faisons uniquement lorsque nous avons envie de le louer et de le remercier, et que tout va bien dans nos vies. Louer et remercier Dieu continuellement fait partie de notre objectif créé, mais vous êtes le peuple de Dieu, le peuple acquis, le peuple spécial, afin que vous puissiez présenter les actions merveilleuses et manifester les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. I Pierre 2, 9, Bible amplifiée. C'est la volonté de Dieu que nous le louions et le remercions continuellement. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. I Thessaloniciens 5 verset 16 au verset 18. Dans les leçons précédentes, nous avons examiné un passage de Jacques 1, 2, 3 où il nous est dit de compter sur toute la joie lorsque nous rencontrons des problèmes, ou considérer l'épreuve comme une occasion de répondre par des éloges. Notre réponse est basée sur ce que nous savons de Dieu et de la manière dont il agit au milieu des moments difficiles de la vie. Nous savons d'après la parole de Dieu, la Bible, que Dieu est capable d'utiliser les circonstances de la vie sur une terre déchue et maudite par le péché et de les amener à servir son but ultime, qui est d'avoir une famille de fils et de filles saints et justes avec qui il peut vivre éternellement. Éphésiens 1 verset 9 et 10. Romains 8 versets 28 et 29. Dieu est capable de faire sortir un véritable bien de circonstances véritablement mauvaises, certains des biens de cette vie, et certains dans la vie à venir, et il nous aidera à traverser toutes les épreuves auxquelles nous serons confrontés jusqu'à ce qu'il nous en sorte. La semaine dernière, nous avons examiné l'histoire de Joseph, Genèse 37 et 50. C'est le récit d'une personne réelle face à un réel inquiété. C'est aussi un formidable exemple de la façon dont Dieu œuvre au milieu des difficultés de la vie pour accomplir son objectif ultime pour une famille, tout en aidant également les gens en ce moment. L'histoire de Joseph nous encourage car elle nous montre le résultat final, comment les choses se sont déroulées, Genèse 50 verset 20. Son histoire nous assure que, même si nos circonstances sont mauvaises, elles ne sont pas plus graves que Dieu et ne l'avons pas pris par surprise. Il a un plan en tête pour les utiliser pour de bon. L'histoire de Joseph nous assure que Dieu voit un moyen d'utiliser les difficultés et de les faire servir ses desseins en faisant sortir le bien du mal, en se donnant un maximum de gloire et un maximum de bien au plus grand nombre de personnes possible. Par conséquent, nous pouvons louer Dieu maintenant pour ce qu'il a fait et ce qu'il fera. L'histoire de Joseph nous aide à comprendre l'importance de comprendre qu'il y a plus dans la vie que simplement cette vie. Son histoire nous montre l'importance de vivre avec la conscience que chaque perte et l'injustice sera finalement réparée. Une partie dans cette vie et le reste dans la vie à venir. Cette perspective éternelle contribue à alléger le fardeau de la vie. Paul l'apôtre, un homme qui a enduré de nombreuses épreuves dans sa vie, a écrit sur la valeur d'une perspective éternelle. 2 Corinthiens 4 versets 17 et 18. Car nos problèmes actuels sont très minimes et ne dureront pas très longtemps. Encore, ils produisent pour nous une grande gloire incommensurable qui durera pour toujours. Donc on ne regarde pas les troubles que nous pouvons constater en ce moment. Nous attendons plutôt avec impatience ce que nous n'avons pas encore vu. Car les troubles que nous voyons seront bientôt terminés, mais les joies à venir dureront pour toujours. L'Ancien Testament rapporte d'autres exemples de personnes réelles qui ont reçu une réelle aide de Dieu.
Ces contes nous donnent de l'espoir, Romains chapitre 15 verset 4, et ils nous aident à voir l'importance de reconnaître Dieu en louant et l'en remercier avant de voir ou de ressentir son aide. Nous avons plus à dire à ce sujet dans la leçon de ce soir. La louange et l'action de grâce nous aident à magnifier Dieu. Quand vous grossissez quelque chose, l'objet que vous grossissez ne grossit pas. Cela grossit dans vos yeux à cause d'un type d'appareil grossissant. Quand tu loues Dieu, il grandit à vos yeux, ce qui renforce votre confiance en lui. Vers 1018 avant J.C., le roi David d'Israël écrivait « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera soit continuellement dans ma bouche. Oh, magnifie le Seigneur avec moi, et exaltons ensemble son nom. » Psaume 34 versets 1 et 4. Le mot hébreu traduit par magnifier signifie agrandir. David a écrit ces mots après avoir échappé au roi Abimélec, ou Akish, le roi philistin de Gath, en faisant semblant d'être fou. Samuel 21 versets 10 à 15. À ce moment-là, David était au plus bas, seul, coupé du monde des amis et de la famille, caché dans une grotte, avec le roi Saül le poursuivant sans relâche. David a écrit un certain nombre de psaumes au cours de cette période qui nous donne un aperçu de la façon dont il a magnifié Dieu dans sa situation. Le psaume 56 a été écrit au moment où les Philistins l'ont emmené dans la ville de Gath. Psaume 56, 1, 2, David était entouré d'hommes déterminés à lui faire du mal et il avait peur. Il ne l'a pas fait nier la gravité de sa situation ou ce qu'elle ressent. Il a crié à Dieu pour obtenir de l'aide. Psaume 56 versets 3 et 4. Mais quand j'ai peur, je me confie en toi. Ô Dieu, je loue ta parole. J'ai confiance en mon Dieu, alors pourquoi devrais-je avoir peur? Que peuvent me faire de simples mortels? David a reconnu Dieu par la louange. Le mot hébreu traduit par louange signifie se vanter. Il se vantait dans la parole de Dieu, la promesse fidèle de Dieu à David qu'il survivrait à cette épreuve. Il y a quelques semaines, nous avons examiné un incident enregistré dans 2 Chroniques 20. Il s'est produit plus de 150 ans après David, lorsqu'un de ses descendants, Josaphat, était roi d'Israël. 3 armées ennemies réunies pour attaquer Juda, la partie sud d'Israël. Juda était en infériorité numérique et très effrayé. Sous la direction du roi Josaphat, le peuple cherchait Dieu dans la prière. Comme son ancêtre David, Josaphat a magnifié Dieu. Nous avons remarqué que le roi n'avait pas commencé par poser le problème venait contre eux. Josaphat a commencé par la grandeur de Dieu, puis a rappelé la grandeur de Dieu et de passé et promesse d'aide présente. 2 Chroniques 20 verset 5 jusqu'au verset 12. Comme son ancêtre David, le roi a magnifié Dieu en parlant de qui il est et de ce qu'il fait. Même s'ils étaient confrontés à un défi immense et avaient très peur, il a loué Dieu. Lorsque les armées de Juda entrèrent au combat, le roi envoya des louanges marcher devant l'armée proclamant la louange à Dieu. Rendez grâce au Seigneur pour sa miséricorde et son amour, la gentillesse dure pour toujours. Verset 21, Bible amplifiée. Juda a remporté une victoire décisive, le Seigneur les a fait se réjouir de leurs ennemis. Verset 27, Bible amplifiée. Plus de 200 ans après Josaphat, Israël était au bord de la destruction nationale. La nation dans son ensemble avait abandonné le Seigneur pour adorer les faux dieux des gens vivant autour d'elle. Lorsque Dieu Tout-Puissant a amené son peuple dans le pays de Canaan, Israël moderne, après leur avoir délivré de l'esclavage en Égypte, il les avertit que s'ils l'abandonnaient pour adorer de faux dieux, ils seraient envahis par leurs ennemis et expulsés du pays. Deutéronome, du 4 verset 25 au verset 28. Les Israélites ne sont pas restés fidèles à Dieu. Dieu a suscité de nombreux prophètes pendant de nombreuses années et il les a envoyés pour rappeler son peuple à lui avant que la destruction ne vienne. Le peuple dans son ensemble n'a pas écouté, et en 586 avant Jésus-Christ, Israël fut envahi et détruit par l'empire babylonien. Un homme nommé Habacuc était l'un des prophètes de Dieu. Il a prophétisé pendant les derniers jours de Juda en tant que nation. Même s'il était lui-même un homme juste et resté fidèle à Dieu Tout-Puissant, Habacuc était confronté à la destruction de la vie telle qu'il la connaissait. Pourtant, il a choisi de reconnaître Dieu au milieu de sa situation, malgré le fait que sa vie était sur le point d'être modifiée à cause des actions d'hommes irrévérencieux et méchants. Notez ce que le prophète a écrit. Même si les figuiers n'ont pas de fleurs et qu'il n'y a pas de raisins sur la vigne, même si la récolte des olives est mauvaise et que les champs restent vides et stériles, même si les troupeaux meurent dans les champs et les étables sont vides, mais je me réjouirai dans le Seigneur. Je serai joyeux dans le Dieu de mon salut. Le souverain Seigneur est ma force. Il me rendra aussi sûr de lui qu'un cerf et amène-moi en toute sécurité à travers les montagnes. Habacuc 3 versets 17 et 19. Habacuc n'était pas poétique lorsqu'il parlait de champs vides et de mauvaises récoltes.
Il a vécu dans une société agraire et décrivait la destruction prochaine de l'économie et des moyens de subsistance. Notez qu'il a fait le choix de se réjouir. Je me réjouirai en Dieu mon Sauveur. Je répondrai à lui avec des éloges, malgré ce que je vois et ressens. Notez qu'Habacuc a appelé Dieu le souverain Seigneur qui le mettrait en sécurité. Souverain signifie tout-puissant, tout-puissant. Habacuc reconnaissait le fait que cette situation désastreuse n'était pas plus grande que Dieu et Dieu l'aiderait à s'en sortir. Les documents historiques ne nous disent pas ce qui est arrivé à Habacuc, ni s'il a survécu à la guerre de destruction d'Israël ou non. Même s'il a survécu, sa vie a été définitivement modifiée parce que la nation a été détruite. Et rien de tout cela n'a été réglé de son vivant. C'est là qu'avoir une perspective éternelle nous aide à louer Dieu. Habacuc est maintenant dans le ciel, attend de revenir sur cette terre, une fois renouvelée et restaurée au retour de Jésus. Habacuc et les autres prophètes reçurent des révélations sur la récompense et restauration dans la vie à venir qui leur a donné de l'espoir. Ésaïe 12 verset 19. Ésaïe 65 verset 17. Jérémie 29 verset 11. Etc. Lorsque vous apprenez à vivre avec cette perspective, cela allège le fardeau de la vie. Reconnaître Dieu par la louange vous aide à rester concentré sur les réalités éternelles. Dieu avec vous et pour vous, Dieu qui vous en sortira jusqu'à ce qu'il vous en fasse sortir. 2 Corinthiens 4 versets 17 et 18. Vous pensez peut-être, je vois l'importance de louer Dieu lorsque quelque chose d'important frappe ma vie. Louez clairement aida David, Josaphat et Habacuc. Donc, je vais louer Dieu la prochaine fois que des problèmes surviendront sur le chemin. Cependant, vous devez comprendre que ce n'est pas si simple. Premièrement, louer Dieu n'est pas une technique que vous pouvez utiliser comme solution miracle à vos problèmes. La louange est un acte d'obéissance et soumission à Dieu. Vous réalisez et reconnaissez qu'il est digne de louange et remerciement, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Et c'est pourquoi vous le louez. Deuxièmement, nous avons tous une tendance naturelle à amplifier nos problèmes et les problèmes qu'ils nous posent. Lorsque nous sommes confrontés à une épreuve qui nous dépasse, plus grande que les ressources dont nous disposons, cela nous stimule les émotions, peur, inquiétude, etc. Et les pensées commencent à affluer. Que vais-je faire? Comment vais-je m'en sortir? Ensuite, nous commençons à nous parler de ce que nous voyons et de ce que nous ressentons, et à spéculer sur tout ce que nous ressentons des possibilités négatives dans notre situation, ce qui attise encore davantage nos émotions et nos pensées. Le problème s'agrandit à nos yeux et Dieu devient plus petit. La plupart d'entre nous ne réalisent même pas que nous réagissons à de tels problèmes et frustrations parce que cela fait partie intégrante de notre vie de qui nous sommes. C'est notre réponse naturelle et automatique, et elle semble tout à fait appropriée car c'est ce que nous voyons et ressentons sur le moment. Développer une habitude de louange et de remerciement continue aide à contrecarrer cette tendance naturelle en nous aidant à prendre le contrôle de notre bouche. Maîtriser votre bouche vous aide à obtenir contrôle de vos pensées. On ne peut pas penser et dire deux choses différentes en même temps. Jacques 3 verset 2, nous faisons tous des erreurs, mais ceux qui maîtrisent leur langue peuvent aussi contrôler eux-mêmes de toute autre manière. Troisièmement, la louange à Dieu n'est pas quelque chose que vous pouvez activer lorsque vous en avez besoin. Il nous est demandé de louer Dieu continuellement. Si vous ne le faites pas dans les petites choses, vous ne le ferez pas dans les grandes choses. Si tu ne fais pas l'éloge de Dieu, dans les petites frustrations de la vie, tu n'y arriveras pas dans les grands défis de la vie. Pensez-y. Un conducteur n'avance pas immédiatement lorsque le feu passe au vert. Nous sommes pressés, alors nous klaxonnons et commençons à crier « Allez ! Quel idiot ! Se déplacer !» On grossit un petit truc, un retard de plusieurs secondes à un feu tricolore, et ça devient un gros truc. Nous revivons l'incident dans notre tête et continuons à en parler longtemps après avoir dépassé le stade de la conversation d'intersection. Je pense que vous conviendrez que nous sommes tous bien développés pour réagir à la vie de cette manière. Si vous ne parvenez pas à contrôler votre réaction face aux petites choses, émotions et pensées générées par les pressions de la vie, vous ne pourrez pas le faire lorsque des choses terrifiantes ou dévastatrices se présenteront à vous. Considérez autre chose que Jacques a écrit sur le contrôle de notre langue. La langue est un mal incontrôlable, plein de poison mortel. Parfois, il loue notre Seigneur et Père, et parfois, cela se transforme en malédiction contre ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Et ainsi la bénédiction et la malédiction sortent de la même bouche. Sûrement, mes frères et sœurs, ce n'est pas bien. Jacques 3, 8-10. Et si, au lieu de maudire cet idiot de trajet qui t'a coûté quelques secondes de ta journée, tu prenais contrôle de votre langue avec louange à Dieu, louez-vous Seigneur. Merci pour cet homme.
Remerciez pour cette opportunité de faire preuve de patience et de répondre à cette frustration à la manière du Christ. Et si, dans un acte de soumission et d'obéissance au Dieu Tout-Puissant, vous exerciez votre volonté et choisir de louer Dieu malgré ce que vous ressentez? Et si vous commenciez à poursuivre activement le développement une habitude de louer et de remercier Dieu continuellement? Considérez quelque chose que Paul a écrit à un groupe de chrétiens juifs qui vivaient de grandes pressions de leurs compatriotes incroyants pour qu'ils abandonnent Jésus. Ils avaient déjà vécu ridicule en public, passage à tabac et perte de biens. Hébreux 10, 32-34. Le but de la lettre de Paul était de exhorter les à rester fidèles à Jésus quoi qu'il arrive. À la fin de sa lettre, Paul écrit, « Par lui, avec l'aide de Jésus, permettons-nous donc constamment et offrer en tout temps à Dieu un sacrifice de louange, qui est le fruit de lèvres qui, heureusement, reconnaître, confesser et glorifier son nom. » Hébreux 13 verset 15, dans la Bible amplifiée. Le sacrifice de louange était familier aux personnes qui recevaient cette lettre de Paul. Ils ont grandi sous la loi de Moïse et son système de sacrifice, y compris une offrande de remerciement. Lévitique 7, 12-14. Le mot hébreu traduit par action de grâce signifie l'acte de reconnaître ce qui est juste sur Dieu dans la louange et l'action de grâce. Cette offrande ou sacrifice a été fait à Dieu avec une profession publique de sa puissance, de sa bonté et de sa miséricorde. Dans les bons moments, ce sacrifice les aidait à se souvenir de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Dans les temps du danger, cela les a aidés à prendre conscience de la proximité et de la miséricorde de Dieu. Dans sa lettre, Paul définit le sacrifice de louange comme des lèvres qui reconnaissent avec reconnaissance le nom de Dieu. Les noms sont des expressions de qui il est et de ce qu'il fait. En d'autres termes, lorsque vous louez Dieu, vous exprimez verbalement qui il est et ce qu'il fait non pas basé sur ce que vous ressentez ou sur ce que vous voyez sur le moment, mais basé sur qui il est vraiment et ce qu'il a fait et fera. Le sacrifice a l'idée de quelque chose qui vous coûte. Il faut des efforts pour louer et remercier Dieu quand vous n'en avez pas envie et lorsque vous ne trouvez aucune raison dans votre situation de le faire. Mais cela fait partie de notre responsabilité en tant que fils et filles de Dieu. Nous aurons davantage à dire sur la louange à Dieu la semaine prochaine, mais considérons ces points en terminant. La louange continuelle a un côté divin et un côté humain. La louange glorifie Dieu, mais elle vous aide également à obtenir contrôle des parties de votre constitution qui ressemblent à celle du Christ, car cela allège le fardeau des difficultés de la vie. J'ai cité Psaume 50, 23 à plusieurs reprises ces dernières semaines, « Quiconque offre des louanges me glorifie ». Version King James version. Le même mot hébreu traduit par louange est utilisé pour les offrandes de remerciement dans Lévitique 7 verset 12 jusqu'au verset 14. Psaume 50 verset 23. Celui qui sacrifie des offrandes de remerciement m'honore, et il prépare le chemin afin que je puisse montrer lui le salut de Dieu. Faites le sacrifice. Commencez à déployer des efforts pour remercier et louer Dieu dans les petites frustrations et développer l'habitude de reconnaître Dieu, le magnifier, et non vos problèmes et vos frustrations. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.